Bienvenue dans ce journal de 20 heures. Sans plus tarder, voici le sommaire. Les membres du parti d'opposition, les démocrates, se donnent rendez-vous à Parakou ce dimanche prochain. Une séance dite de remobilisation sera faite. De quoi retourne cette réunion des responsables du parti? Élément de réponse avec le secrétaire administratif du parti. Le paysage parlementaire béninois entre dans une nouvelle ère avec l'installation officielle du Sénat. Quel pouvoir pour les sénateurs? Quelles sanctions en cas de manquement des acteurs politiques? Le reportage est à suivre. Et le réseau des acteurs et actrices engagés contre le VBG et le consortium SOS Civisme Banoto a réuni les acteurs de la presse ce jour. Le thème de la rencontre: VBG et médias, informer sans blesser, dénoncer sans stigmatiser. Les détails dans ce journal, c'est tout pour le sommaire. Chers internautes, les membres du parti d'opposition, les démocrates, se donnent rendez-vous à Parakou dimanche prochain pour une séance dite de remobilisation. De quoi retourne cette réunion des responsables du parti présidée par l'ancien député Nourenou Achadé? Élément de réponse avec le secrétaire administratif du parti, Kama Wassangari, reçu sur nos antennes par Romuald Ngoui et Jean-Marie Kedolo. Le 16 août prochain, nous avons une grande sortie de mobilisation à Parakou où les différents responsables, les différents militants viendront et nous allons réaffirmer le combat que nous avons toujours fait, c'est-à-dire la défense des intérêts du peuple, faire tout pour que la démocratie soit à notre quotidien et donner la ligne politique aux militants, parce que c'est vrai, avec les différentes élections qui se sont passées, avec l'exclusion du parti, les démocrates du Parlement, beaucoup de militants ne savaient pas quelle est la nouvelle ligne de conduite du parti. Nous avons certes tenu plusieurs conseils nationaux où nous avons réaffirmé notre appartenance à l'opposition, nous avons quand même réaffirmé la position qu'on avait par rapport aux différentes élections. Donc il était quand même temps d'aller à l'encontre des militants et de leur dire de vive voix ce que nous sommes en train de faire depuis ce moment-là. Donc voilà, au niveau du Parti des démocrates, nous sommes sereins, nous poursuivons la marche et c'est ce que nous arriverons au sommet. Voilà, est-ce que par rapport à la réunion de Parakou, toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas interdiction ou interpellation? Non, je ne crois pas parce que il ne peut pas avoir interdiction ni interpellation. Le Parti des démocrates est un parti qui est régulièrement constitué. Nous avons fait notre déclaration d'appartenance à l'opposition, donc nous ne sommes pas dans la clandestinité. Donc le parti fonctionne normalement et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons décidé de faire notre sortie de façon officielle à Parakou et les différents comités qui sont en train de travailler déjà pour la réussite de l'événement. Donc nous n'avons pas d'inquiétude pour la tenue de cette activité parce que nous sommes dans la droite ligne de ce que les textes ont prévu. Avec l'installation officielle du Sénat, le paysage parlementaire béninois entre dans une nouvelle ère, mais son fonctionnement, encadré par un règlement intérieur précis, soulève déjà des questions. Quel pouvoir pour les sénateurs? Quelles sanctions en cas de manquement des acteurs politiques? Suivez ce reportage de Sabine Kikpadé et Jean-Marie Kedolou pour des éléments de réponse. L'installation du Sénat ouvre une nouvelle étape dans le fonctionnement du Parlement. Aux côtés du Parlement, cette deuxième chambre est appelée à jouer un rôle spécifique dans le processus législatif et le contrôle de l'action publique. Le Sénat juridiquement est une chambre du Parlement. Il ne constitue pas une institution à part entière ou entièrement à part. Il y a donc une sorte de complémentarité entre les deux chambres. C'est les deux chambres qui constituent
l'institution parlementaire. Donc le Sénat n'est pas supérieur à l'Assemblée nationale et ne lui est pas subordonné. Et tous, ils sont sur le même pied d'égalité et co-légifèrent en matière de loi. Au-delà de cette distinction institutionnelle, le règlement intérieur du Sénat précise les règles qui encadrent son fonctionnement. Un texte qui suscite déjà des interrogations sur les pouvoirs et les responsabilités des sénateurs. Le Sénat a par exemple des compétences constitutionnelles, donc reconnues par la Constitution, et dispose aussi d'un pouvoir particulier de régulation, non seulement de la vie politique, mais aussi de l'État. Une autre particularité de notre Sénat, c'est cette capacité à infliger des sanctions disciplinaires et qui vont même jusqu'à pouvoir réduire, limiter ou retirer même des droits civiques et politiques de certains acteurs politiques. Octroi de passeports diplomatiques aux conjoints et aux enfants de moins de 21 ans des sénateurs, une mesure qui ne laisse pas indifférent. Ce qu'il faut plutôt dire, c'est que le passeport diplomatique ne confère pas de juré et de facto, bien sûr, le titre de diplomate à son détenteur. Même pas à un diplomate qui n'est pas en fonction. Les gens pensent à tort qu'avec le passeport diplomatique, on n'est pas fouillé à l'aéroport, on peut faire des affaires, on peut transporter des produits prohibés. C'est faux. Entre clarification des rôles, respect des règles et débat sur les privilèges accordés aux sénateurs et à leurs familles, le fonctionnement de cette nouvelle institution continue de susciter des réactions, des enjeux qui devraient désormais être suivis de près. Le réseau des acteurs et actrices engagés contre les VBG et le consortium SOS Civisme Banuto a réuni les acteurs de la presse ce jour. Une rencontre qui a été nourrie par le thème des VBG et médias informés sans blesser, dénoncés sans stigmatiser. Des échanges et discussions issues de cette rencontre, les acteurs des médias présents ont été davantage outillés. Suivez ce reportage de Hanan Adegbola et Jean-Marie Kedelou pour les détails. Brisera-t-on enfin le silence? Ce vendredi, à la Maison des médias à Cotonou, des acteurs de la presse se sont réunis autour d'un objectif commun: lutter fermement contre la corruption sexuelle et les violences basées sur le genre. Face à l'ampleur de ces infractions qui touchent les femmes et les jeunes filles, le réseau des acteurs et actrices des médias engagés contre les violences basées sur le genre et le consortium SOS Civisme et Banuto se pose en porteur de solutions à travers le projet Stop Corruption et Stop VBG. En tant qu'acteurs des médias, nos plumes, nos micros, nos caméras ne sont donc plus de simples outils d'information, mais plutôt des armes de justice et de contribution à la concrétisation du slogan Stop Corruption, Stop VBG. Vous n'êtes pas sans savoir que les VBG consument des vies, les VBG nuisent profondément à des personnes. Et nous, en tant qu'acteurs de médias, on ne saurait rester à la touche face à ce type de problématique-là. Nous avons voulu sortir des cadres formels et des sujets récemment touchés par les différentes organisations de la société civile, en allant jusqu'à toucher les différents éléments clés qui minent encore nos sociétés. Lorsque surviennent des cas de violence ou d'extorsion sexuelle, les médias sont souvent le premier recours des victimes. Mais comment rapporter ces faits tout en respectant l'éthique et la déontologie journalistique? L'approche professionnelle ne doit pas varier d'un sujet à un autre parce que c'est tel sujet et non tel autre.
Je pense que l'approche doit respecter strictement et rigoureusement ce que dit le code de déontologie et d'éthique dans les médias. Dès lors qu'on est en face de ça et qu'on s'est assuré que qu'est-ce que les 33 articles au complet disent par rapport au comportement du journaliste concernant le traitement d'une information, est-ce que son comportement et la façon dont il traite le sujet respectent ces articles? Moi, le débat, il est clos. Il y a beaucoup d'articles d'ailleurs qui nous obligent, même sans attendre que ce soit une violence basée sur le genre, nous disent comment il faut traiter une information sans toucher à la sensibilité, à la dignité, sans re-victimiser, comme vous dites, la personne qui est victime. Au thème des débats, les professionnels des médias en ressortent mieux aguerris et prêts à traiter ces sujets sensibles avec rigueur et humanité. En réalité, ce que je retiens de la communication, le journaliste n'est pas là pour prendre la défense de quelqu'un. Le journaliste est là pour révéler les faits tels qu'ils se sont passés. La portée de cette initiative dépasse la seule éradication des violences basées sur le genre et de la corruption sexuelle. Elle pose les bases d'un journalisme engagé, capable de transformer durablement les mentalités dans nos sociétés. Les nouveaux bacheliers pourront bientôt entrer en possession de leur attestation du bac. La distribution des attestations de la session de juin 2026 débutera ce 24 août dans les différents départements du pays. Les modalités de retrait sont à découvrir dans cet élément. Effectivement, selon un communiqué du directeur général de l'Office du baccalauréat, en date du 13 août 2026, la distribution des attestations est prévue dans tous les départements du pays du lundi 24 au samedi 29 août 2026, de 8h à 16h. Un site a été retenu dans chaque département pour accueillir les nouveaux bacheliers dans le cadre de cette opération. Les candidats concernés sont donc invités à se rendre dans le centre prévu dans leur département afin de récupérer leur attestation. Cette pièce constitue un document important pour la suite de leur parcours, notamment pour les démarches liées à leur inscription dans les établissements d'enseignement supérieur. Passé le délai du 24 au 29 août, les bacheliers qui n'auront pas pu retirer leur attestation pourront toujours le faire. La distribution se poursuivra directement à l'office du baccalauréat, aux jours et heures ouvrables. Les nouveaux bacheliers sont ainsi invités à prendre les dispositions nécessaires afin de récupérer leurs attestations dans les délais prévus. Longtemps perçue comme un simple loisir, la chicha séduit de plus en plus de jeunes malgré les risques liés à sa consommation. Face aux effets néfastes du tabac et des substances inhalées, les autorités renforcent la lutte et interdisent son usage dans les lieux publics. Une mesure qui vise notamment à protéger les jeunes et à limiter la banalisation de cette pratique. La chicha est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac pas fumé. Elle est très tendance chez les jeunes. La chicha est préparée avec différents arômes qui lui donnent des goûts variés. C'est d'ailleurs l'un des points qui séduisent les consommateurs, surtout les jeunes, attirés par les variétés des parfums disponibles. Malheureusement, les jeunes ils aiment bien ça et puis les tenanciers de bar, en tout cas les distributeurs de ce produit, ils sont malins, ils y mettent des arômes pour vous tromper et les jeunes aiment ça, l'arôme les trompe parce que derrière l'arôme il y a la nicotine qui est très dangereuse. Malheureusement, ils sont bien nombreux à ignorer les conséquences fâcheuses de l'inhalation de telles substances dans l'organisme. Au dire des professionnels de santé, c'est du poison maquillé. Cette inhalation de ce produit est source de nombreuses maladies, dont la plus grave, c'est encore le cancer. On peut très bien attraper un cancer du poumon en consommant cette nicotine par le biais de la chicha. Ce qu'il y a dans une bouffée de chicha, c'est près de 10 paquets de 10 bâtons de cigarettes. Donc c'est énorme. C'est énorme. Quelqu'un qui consomme de la chicha consomme plus de nicotine que celui qui fume tout simplement. De nos jours, beaucoup dépensent de l'argent pour fréquenter les bars à chicha.
Mais la chicha n'est pas une alternative douce à la cigarette. C'est un véritable danger pour la santé, surtout chez les jeunes qui sous-estiment ses effets. Au Bénin, certaines autorités ont bien cerné les méfaits de la chicha. C'est pourquoi elles ont interdit son usage en public. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, chers internautes de MLTV. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines informations sur MLTV.